moi je ne pense pas à l'utilité d'un système où les gens sont présidents pendant 30 ans ou 40 ans, hein, comme notre président actuel, où les gens sont ministres pendant 20 ans. Donc vous ne voulez pas que votre père occupe le poste? Laissez-moi continuer. Moi je pose des problèmes de principe, je ne pose pas des problèmes d'individu. Comme mon propre père en l'occurrence, mais que ce soit lui ou un autre, ça ne change rien. Je crois que de tels systèmes ne sont ni utiles, ni sérieux. On peut, sur des périodes plus courtes, permettre à ceux qui ont des fonctions de direction politique à exercer d'être plus efficaces, précisément parce qu'ils savent qu'ils ont un temps limité. Et on peut organiser nos systèmes institutionnels de telle manière que dans ce temps plus court, on leur donne plus de moyens d'avoir un impact positif et sérieux sur le cours de notre société. Voilà pourquoi moi ce genre de système ne m'intéresse pas, parce que même si vous avez des personnes talentueuses, brillantes, ayant même une certaine orientation morale, pour le dire simplement, bon cœur, dans un tel mécanisme, il y a toutes les chances que ces personnes soient perverties par les systèmes d'intérêt qui se cristallisent évidemment chaque fois qu'il y a un pouvoir, un ordre de pouvoir. Et à un certain moment, elles n'auraient plus ni le talent, ni les qualités qu'elles avaient au départ. Parce que ces intérêts sordides vont les détourner de ces voies-là. Donc moi, je ne crois pas trop à ce genre de choses. Et j'estime d'ailleurs que pour qu'on ait une société véritablement plus stable, au-delà de la stabilité apparente et de la stabilité médiocre qui est la nôtre, nous sommes bien stables, mais nous ne sommes pas stables de manière à prendre en charge de façon satisfaisante les aspirations et les ambitions de la plupart de nos citoyens, qu'on ait des sociétés qui fonctionnent sur une autre base que celle-là. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Alors, mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Je voudrais, comme d'habitude, inviter chacun d'entre vous à célébrer la vie et à glorifier Dieu. Moi, je suis un enfant béni pour ce jour. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, mais Dieu m'aime déjà assez. Il m'aime beaucoup. C'est pour ça qu'il m'a encore permis d'être debout ce matin. Alors, j'ai voulu commencer. Je suis dans la cuisine, là, je suis en train de faire mon cocktail habituel parce que je vais faire ma composition de jus. Je n'aime pas beaucoup l'ananas, mais je vais plutôt utiliser la peau là pour composer des médicaments, des antibiotiques, la peau, le corps. Mais parce que je ne mange pas l'ananas, mais je suis obligé de garder la peau là pour faire un traitement, travailler le corps avec tout ce que ça comporte, les autres fruits, les citrons et tout ça. C'est pour ça que je suis dans la cuisine aujourd'hui. Donc je vais vous parler à toutes, vous connaissez déjà les coins et les recoins de chez vous, parce que je suis chez vous ici, bon, bien que nous soyons des sans domicile fixe dans la rue sans papier, mais de temps en temps, je vous invite dans mon espace, dans la rue, à New York. J'ai voulu, mes chers amis, échanger avec vous tout à l'heure, Mathias Ouanangini, au début, pour que chacun de vous se rappelle, parce que vous avez les mémoires de poule, certains d'entre vous, pardon, vous avez quand même des mémoires de poule. Vous oubliez vite. Pourquoi je te rappelle ça? Parce que toute la semaine dernière, ou presque, j'ai reçu de vous une vidéo de moi, chez vous, dansant avec le champagne, en écoutant la bonne musique, en célébrant un événement. Beaucoup d'entre vous, parce que vous êtes dans les buzz successifs, vous avez donc décidé de remettre cette vidéo en actualité tout en oubliant le contexte, tout simplement, et sans y ajouter le commentaire. C'est pour ça que je dis beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous en tout cas, ont des mémoires de poule. Heureusement, c'est un petit groupe. Vous n'êtes pas nombreux comme ça, rassurez-moi.
Alors, cette vidéo me rappelle que c'est quand Belinga Amougou avait été arrêté. J'étais tellement content, pas de l'arrestation, mais du fait que depuis plusieurs décennies, je disais toujours à ce monsieur-là, trop d'arrogance, trop de prétention d'humiliation, trop d'abus de pouvoir, trop d'abus de pouvoir. Tu iras en prison parce que le pouvoir de monsieur Biya ne connaît pas d'amis. Le pouvoir de Biya n'a pas d'amis. Tu finiras en prison un jour. Chaque jour, je le disais ici. Et la seule façon de me montrer qu'il m'écoute, c'était de monter ce journal contre moi, passer donc sur leur plateau, raconter comment ils vont, raser mon village, déterrer les tombes de mes parents, détruire tout dans mon village. Et vous disiez ça ici. Moi, je ne répondais pas comme vous connaissez l'homme. Hein? C'est-à-dire, tu m'insultes, tu insultes même mes parents, ce n'est pas grave. Moi, je te dis ce que j'ai à dire et je continue. Parce que je sais que demain appartient à Dieu. Et comme Dieu vit dans le temps passant, vous avez donc vu ce qu'il a réservé à Amougou Belinga et à toutes celles et ceux qui se comportaient ici. Donc, quand j'apprends en filmant ici chez vous avec mes équipes que Amougou Belinga a été arrêté et j'étais à Kounangui, j'ai dit les gars, ne faites sauter le champagne très rapidement. Oh, j'ai appelé mes gars, faites sauter le champagne. Parce que ce n'est pas la prison, on ne peut pas être fier parce que la prison c'est comme une petite mort. Ce n'est pas le fait qu'il aille en prison, mais c'est le fait pour moi d'avoir passé des années, des mois, des semaines, des jours et des heures à rappeler à ce compatriote que fais attention, le pouvoir de Biya n'a pas d'amis. Ceux qui sont en prison là étaient comme toi hier. Et dès qu'ils sont tombés là-bas, ils ont été oubliés. Ils se comportaient comme toi, certains d'entre eux, prétentieux, arrogants, pédants, humiliants des uns et des autres, corrompus à souhait, aimant les femmes des gens, abusés partout. Mais un jour, ils se sont retrouvés en prison. Donc, tu iras là-bas le moment venu. Ils se sont retrouvés en prison. C'est pour ça que je célébrais le temps, je célébrais Dieu, je célébrais la victoire de Dieu. Je célébrais la manifestation de Dieu sur certains événements. Donc, je vous rappelle donc la vidéo de Mathias Owonangini pour vous dire que, comme vous avez la mémoire courte, voici ce que ce monsieur disait à l'époque, parlant de monsieur Biya, parlant de son gouvernement, parlant même de son propre père. Alors, beaucoup d'entre vous, regardant ça, y compris moi, include me, don't get me wrong, on était convaincus que voilà quelqu'un qui parle pour le peuple. Mais le gars était en train de parler pour lui. Une fois que Mathias Owonangini a été donc rappelé à la mangeoire, Paul Biya n'a plus besoin d'un avocat. Non. Paul Biya n'a plus besoin d'avoir quelqu'un pour parler au nom du Cameroun. On peut faire taire les opposants, on peut faire taire tout le monde. Paul Biya n'a même pas besoin de parler pour faire campagne, puisqu'il n'a jamais parlé quand il fait campagne. Il suffit seulement de prendre Mathias Owonangini. Tout ce qu'on peut dire concernant le gouvernement, si vous dites à Mathias Owonangini que Yaoundé est sale, vous dites après comment? Yaoundé n'est pas sale. Mais vous savez que à Yaoundé, c'est une question de vue de tout un chacun et de la paire de lunettes que vous portez. Si vous portez Dior, ou vous portez les lunettes Lancel, ou vous portez les lunettes Mami Wata, ou vous portez les lunettes de Douroussou, ça dépend du regard, des lunettes avec lesquelles tu regardes la ville de Yaoundé. Mais attention, ce n'est pas gouvernant, ce n'est pas gouverné, ce n'est pas ministre, ce n'est pas ministron, mais c'est une question. Il va vous prendre les contorsions de phrases pour vous endormir, pour dire à Paul Biya, ne t'inquiète pas, Yaoundé, tout va bien. Donc dites tout ce que vous voulez là. Mathias Owonangini, lui, il est du côté qui fait manger Mathias Owonangini. Yes. Vous comprenez donc que dans cette lutte-là, personne ne lutte. Personne ne se bat, personne ne parle pour le peuple camerounais ou pour le bien commun. Chacun parle là pour protéger son beefsteak. Vous comprenez ce que je veux vous dire ici? Chacun parle pour protéger son beefsteak. Les gars ne parlent pas là pour l'intérêt de la masse ou bien pour l'intérêt du peuple camerounais. Ils parlent pour leur intérêt personnel. C'est pour ça que je vous ai donc pris Mathias Owonangini pour vous inviter tous à observer et à regarder ce qu'il vous dira tout à l'heure dans le propos que je vais ici partager avec vous. Je vous invite donc
à écouter et regarder Mathias Ouangini. Regardez. Le véritable premier sujet inscrit à l'ordre du jour ce jour sur libre expression porte sur la polémique entre guillemets sur les sorties du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur Ferdinand Ongongo. Professeur Mathias Eric Ouangini, on a vu le ministre d'État SGPR dans une intense activité depuis pratiquement un mois et demi. Il est d'abord allé du côté de l'extrême nord, plus précisément à Kousséri, à Yagoua, quelques semaines plus tard, c'était du côté de la boucle de la Léquier où le SGPR a pratiquement parcouru toutes les grandes villes de la Léquier. On l'a vu également il y a quelques jours du côté de Douala, toujours dans une intense activité. Alors, beaucoup estiment que ce n'est pas le rôle d'un secrétaire général de la présidence de la République au moment où nous avons par exemple un premier ministre, chef du gouvernement. C'est une polémique qui a lieu d'être, ou alors les gens en font un peu trop. C'est une polémique qui est simplement liée au goût des Camerounais pour des controverses inutiles. Ah bon? Le secrétaire général de la présidence de la République est un collaborateur de haut niveau du président de la République. Et il a un rôle qui est aussi bien politico-administratif que politico-institutionnel. Par ailleurs, le président est, dans une perspective qui nous vient de l'héritage français des années 50, la clé de voûte du système institutionnel. Donc c'est le président qui oriente l'action gouvernante, qu'il ne faut pas confondre avec l'action gouvernementale, parce que l'action gouvernante est plus large que l'action gouvernementale. Par ailleurs, le secrétaire général de la présidence de la République ne va pas sur le terrain comme cela. S'il va sur le terrain, c'est qu'il a reçu certainement des instructions du président de la République pour effectuer un certain nombre de contacts qui sont à la fois politiques et administratifs et qui participent de la nécessité pour un système gouvernant d'interagir. N'est-ce pas que très souvent nous reprochons aux autorités de la République du Cameroun de ne pas toujours être en concertation avec les différents milieux de la société? En quoi donc un secrétaire général de la présidence de la République instruit par le président est en faute si le président l'envoie à un moment où nous allons avoir de grandes échéances politiques, effectuer un certain nombre de contacts, de concertation et un certain nombre de contrôles sur le terrain. Professeur, il y a un problème. On a vu, par exemple, le SGPR aller sur le terrain pour vérifier l'état d'avancement de telle infrastructure ou telle autre infrastructure. Entre-temps, nous avons des ministres opérationnels, des ministres en charge des domaines en question. Pourquoi le président ne pense plus que ces ministres en charge justement de ces domaines peuvent effectuer ce genre de travaux? Est-ce qu'il y a une crise de confiance? Le président n'a plus confiance en ses ministres opérationnels au point maintenant d'envoyer seulement son SGPR? Non, je ne pense pas que ce soit nécessairement un problème de confiance. C'est simplement que le président de la République est comme un musicien qui a une guitare et qui peut utiliser toutes les cordes de sa guitare. Autant il peut mobiliser les chefs de département ministériels pour effectivement avoir un certain nombre d'informations sur la conduite concrète d'un certain nombre de dossiers dans les différentes parties du Cameroun, autant il peut aussi mobiliser ou le Premier ministre, chef du gouvernement, ou le secrétaire général de la présidence de la République, parce que l'architecture de la coordination gouvernementale est gouvernante, je dis bien gouvernante. Quand je dis gouvernante, ça va impliquer non seulement les circuits propres de l'État, mais en raison d'une tradition venant de l'État de parti unique, les circuits de ce qui est devenu le parti dominant. Donc vous allez voir qu'il y a une partie de ce travail de coordination gouvernante qui est fait par le secrétaire général du comité central du RDPC, qui est le principal administrateur du parti dominant,
qui domine la coalition gouvernementale. Bien, vous avez donc écouté le discours après l'introduction de Parfait, le comportement, l'attitude de Mathias Wonangini, qui vous explique le pourquoi Paul Biya envoie le ministre secrétaire général chargé des missions. Un monsieur qui a sa place réservée en prison. Un monsieur qui a créé tellement du désordre que monsieur Biya, le même qui envoie ce monsieur-là faire le tour du Cameroun, parce que Valère Bessala va vous expliquer ça dans la prochaine, dans la séquence qui suit. Monsieur Biya lui-même a empêché que ce monsieur soit arrêté. Tout a été mis sur pied. Monsieur Biya instruit une enquête. Quand l'enquête arrive à son niveau, non, il dit non, ne l'arrêtez pas. Et c'est le même monsieur, c'est-à-dire monsieur Biya, qui prend ce type-là, qui a des casseroles du Covid, des casseroles de Covid-Gate, des casseroles de Can-Gate, pour ne citer que ces casseroles-là. Mais monsieur Biya reprend le même type qui a détruit le Cameroun. Je ne vous parle pas des crimes physiques. Il est impliqué dans des crimes physiques. Vous avez suivi les filles que je vous présente ici régulièrement, qui parlent, qui dénoncent. Vous avez suivi que chez lui à la maison, on a trouvé des morts chez lui à la maison, notamment le jeune garçon qui avait été retrouvé mort. Enquête classée sans suite. Mais M. Biya le prend quand même, il dit bon voilà, va de l'autre côté. Mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous dis régulièrement, on peut accuser des ministres, on peut accuser tout le monde. L'homme qui a détruit le Cameroun, c'est Biya. Utilisons les contorsions de phrases. Oui, papa, tu es le meilleur. Oui, papa, tu es le ciel. Oui, le père n'échoue pas. Oui, c'est des enfants qui échouent. On dira tout ça. Mais au fond, reconnaissons que ce monsieur manque de charisme, manque de personnalité, manque de perspective, même de prospective, manque de vision. Paul Biya ne connaît rien de tout ce qui se passe dans son pays. Vous allez donc vous rendre compte, à la suite de ce propos, il y a le jeune Valère Bessala qui explique quelque chose d'assez intéressant. Il vous dit que voilà comment M. Biya détruit les secrétaires généraux quand il veut se débarrasser de toi. Vous comprenez un peu le truc. Et le gars est juste, ce qu'il dit est vrai. Voici comment il a détruit Marafat Amidou Yaya. Voici comment il a détruit Atangana Mabara. Voici comment il a détruit les autres. Mais attention, comment quelqu'un, président de la République, lui tout ce qui l'intéresse, c'est user les secrétaires généraux, les détruire des vies, pour jouer le jeu politique qui n'engage que lui et qui, rien que pour son intérêt personnel. Pendant ce temps, le pays souffre. Le pays dégringole. Le pays sombre. Tout ce qu'il a à faire, c'est de jouer avec le temps comme des pions. Maintenant, nous allons passer notre temps à parler de Ngongo. Ça va prendre comme ça 3-4 semaines, un mois. Le mois de mars est terminé. Avril arrive. Il prendra encore comme ça, peut-être on envoie le Premier ministre qui était un ministre figurant, on l'envoie comme ça dans 2 missions, et pendant aussi 2 semaines, tac, on sommes là au milieu du mois d'avril. Après le Premier ministre, tu vas apprendre que voilà, il a pris maintenant quelqu'un d'autre, il a envoyé, là nous sommes à la fin du mois d'avril. Nous nous rapprochons là maintenant de mai. Après mai, il y aura un autre scandale là, on vous dira que vraiment, tentative de coup d'État, le peuple bien menacé, il y a les messages qui vont sortir. Ici, nous sommes en train d'aborder là le mois de mai pour le 20 mai. Va-t-il aller à l'élection? Non. Bon, va-t-il aller au 20 mai? Bon, on ne connaît pas encore. Bon, Paul Biya va-t-il se présenter? Paul Biya ne va-t-il pas se présenter? Bon, Yaoundé n'est pas propre. Bon, Yaoundé est propre. Yaoundé est ceci. Voilà le travail d'un seul type. Il détruit les vies. Alors, si le secrétaire général n'est pas bon, vous prenez un monsieur comme ça, 14 ans, ou je ne sais pas combien, plus d'une décennie qui est là, pour nous faire comprendre aujourd'hui qu'on veut user Ngongo, on l'envoie à Douala, on l'envoie au nord, on l'envoie à machin, il monte, il descend, il serre les mains, on donne le chasse-mouche, on donne ceci, accompagné des notes criminels. Quand tu te poses la question, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vous invite d'abord à écouter et à regarder Valère Bessala. Écoutez et regardez. Valère Bessala, quel est le regard que vous posez sur cette hyperactivité du SGPR depuis quelques semaines? Beaucoup parlent d'une forte polémique sur ces sorties. Ces descentes régulières, subitement, du SGPR sont-elles fortuites? Elles ne peuvent pas être fortuites. D'abord, du fait du moment des sorties. Nous sommes en 2025, c'est une année charnière, une année électorale. Donc, premier élément, elle ne peut pas être fortuite. Deuxième élément, elle ne peut pas être fortuite du fait de la personnalité qui sort. C'est
le secrétaire général de la présidence de la République. Comme j'ai l'habitude de le dire, dans le format gouvernemental, institutionnel de l'État, la présidence de la République est d'abord un ministère comme les autres. C'est d'abord un ministère, c'est-à-dire qui a sa propre gestion interne. Et où le président de la République est ministre d'abord lui-même et le secrétaire général le seconde, comme les autres secrétaires généraux secondent les autres ministres dans les ministères. Donc, c'est un monsieur qui sort, qui est d'abord en charge de la gestion interne de la présidence de la République et de la gestion coordonnée ou filaire du pouvoir entre le président de la République, dont il est le second interne, et le reste du gouvernement qui est supposé être tenu par le Premier ministre. Donc, vous voyez que c'est un monsieur, en fait, qu'on ne doit pas retrouver de prime abord sur certains fronts, qui relèvent justement, comme vous l'avez dit, de certains opérationnels. C'est-à-dire de prime abord, sur certains fronts. Donc ça, c'est le deuxième élément qui montre que c'est pas fortuit. Le troisième élément qui montre que c'est pas aussi fortuit, c'est aussi le caractère, je vais dire ça comme ça, on va dire ça comme ça, on va dire l'élément, l'imagerie qui tourne, ou du moins qui est collée à l'homme qui sort. Nous savons que aujourd'hui, on l'a retrouvé dans la quasi-totalité des grands dossiers, depuis 2018, des dossiers décriés. Quand on parle du dossier de la CAN, le SGPR, il ressort dedans. Il ressort de ces dossiers. Et c'est pas toujours en bien. Attends, c'est pas toujours en bien. Du dossier de la CAN, comment? Quand on parle des dossiers de la CAN, il y a eu des task force de la CAN. On a vu des gens, des entreprises qui ont gagné des marchés sur instruction du secrétaire général de la présidence de la République. Ça, c'est des débats que vous avez menés vous-même. Donc son nom est dedans. Et je dis, son nom est sorti d'une façon qui n'est pas toujours de la fierté des Camerounais. Entre-temps, nous n'avons aucun élément de preuve qui le démontre. Peut-être que vous avez oublié vos propres débats, mais je vous rappelle vos propres débats sur des éléments clairs. D'ailleurs, même la Chambre des comptes, il y a des rapports de la valeur. Je vous relance. Vous dites que son nom est sorti, pas toujours de manière propre, peut-être je vous paraphrase, n'est-ce pas? Et je suis en train de vous dire que nous n'avons pas d'éléments de preuve qui montreraient que le SGPR est sorti de cette affaire de manière sale. Vous voyez un peu? Voilà. Bon, si vous raisonnez par contrario, il n'y a pas de problème. Mais on a dit la même chose. Dans les dossiers Covid, il en est de même. On a créé des task force à la présidence de la République. Et c'était toujours le secrétaire général de la présidence de la République qui a dû créer ces task force. Et nous savons que l'argent du Covid n'a pas été bien géré, de toutes les façons. Les rapports de la Chambre des comptes. Nous avons d'autres dossiers. Par exemple, nous avons des dossiers que nous avons eu à traiter, que vous avez eu, sur lesquels vous avez eu à débattre, notamment sur le secrétaire général de la présidence de la République et tous ses amis qui ont eu à traiter ces genres de dossiers-là. Bon, bref, j'ai évolué dessus. Pour dire qu'en fait, l'homme qui sort donc est un homme de dossiers. Des dossiers qui n'ont pas toujours été bien appréciés dans le public. Et donc, il y a une problématique. Là, je dis, c'est pas aussi un cas fortuit. C'est un troisième élément que j'apporte pour soutenir votre élément. C'est pas un cas fortuit. Pourquoi le président envoie un monsieur qui a été justement trempé dans des dossiers que le peuple a, dans sa majorité, reprouvé. Donc la gestion a été reprouvée dans la majorité par le peuple. C'est-à-dire dossier Covid, dossier CAN. Je n'ai cité que ces grands dossiers. Vous suivez? Alors, moi je rentre donc dans la logique. Peut-être le professeur n'a pas voulu aller au fond de l'affaire. Par prudence. Je dis ceci, le président de la République est dans un manège. Il est dans un manège, le professeur a parlé de guitare, des cordes de la guitare, il est justement dans un jeu simple. Prenons, je prends seulement certains cas. La gestion des secrétaires généraux de la présidence de la République est claire par Paul Biya. Généralement, quand il commence à vous utiliser de cette façon-là, à vous faire sortir, à vous faire du bruit dans la cour, généralement, il va se débarrasser de vous, ou alors il vous réserve bientôt un autre destin. Prenons un simple cas. Moi, je dis toujours un simple cas. Nous avons Marafa Amidou Yaya. Oui. Vous souvenez de 2002. 2002 avec l'élection manquée. Les initiatives municipales manquées de 2002, juin 2002 sur Congo Dima, qui avait été envoyé dans la cour pour amener l'affaire au clair. C'était Marafa qui était SGPR. Il a même dû cumuler pratiquement SGPR et Minat. Bon, je ne dis pas que c'était une sanction puisqu'on l'avait nommé Minat, on l'avait confirmé à ce poste plus tard. De toutes les façons, il avait quitté la présidence pour aller ministre de l'administration territoriale.
Nous prenons un autre cas, même Jean-Marie Atanmabara. Bon, pour lui, le cas était pratiquement dans les grèves étudiantines de 2005. 2005, où il avait été accusé d'être l'instigateur alors qu'il y avait déjà notre ministre de l'enseignement supérieur, puisque son poste précédent était ministre de l'enseignement supérieur avant d'aller secrétaire général de la présidence de la République en 2002. On est d'accord. Et donc en 2005, on l'avait soupçonné effectivement d'être de cette affaire-là. Et il avait dû procéder par intervention en 2005 pour convoquer les étudiants et causer avec eux alors qu'il y avait un ministre de l'enseignement supérieur. Donc vous voyez qu'on était à la veille de son départ, c'est-à-dire puisqu'il est parti en 2006. On ne dit pas qu'il était derrière l'affaire, mais de toutes les façons, il était sorti de la présidence pour aller régler une situation dont était à la charge un ministre opérationnel. C'était ça le fond de votre question. Vous voyez, la même chose avec Marafa, un ministre opérationnel, Minat. Marafa allait organiser les élections, du moins corriger la copie du Minat. Vous voyez donc que dans cette logique, et le procès n'est pas au fond de l'affaire, le RGPR sort pour aller par exemple à Odalo Mayokani dans une affaire qu'aurait pu régler le ministre de la Faune ou le ministre de la Mission territoriale, l'affaire du parc Mambetbet, vous voyez, dans le Mayokani. Il sort pour aller sur l'affaire de la boucle de Yaoundé, une affaire qui aurait relevé du ministre des Travaux publics et du ministre de la Ville. Par exemple, vous voyez, deux ministres opérationnels qui auraient pu gérer l'affaire. Vous voyez, ce sont des opérationnels. Le ministre sort, bon là, on va dire que Douala, c'est pas le cas parce qu'en fait, sur le plan institutionnel, c'est lui qui gère pratiquement les services de sûreté, c'est-à-dire la DGSN. Donc il est allé à l'inauguration du centre d'identification. Donc il était dans son élément. On peut dire que dans son élément. On fait établir une carte nationale d'identité. Très bien. Donc on peut donc rester sur la logique simple, c'est-à-dire que le président est déjà, soit il est en campagne, c'est-à-dire qu'il a déjà commencé à courir, et donc il veut s'assurer que son collaborateur immédiat, qui est le secrétaire général de la présidence de la République, lui rapporte l'effectivité ou la réalité de l'information sur certains éléments dont il recherche la vérité. Comprenez? Soit alors le président n'est pas encore en campagne, et il veut certainement déjà disposer le secrétaire général à la sortie, c'est-à-dire à la porte, pour lui dire, monsieur, votre bail peut-être est déjà arrivé à son terme, apprêtez-vous à faire autre chose que ce que vous avez l'habitude de faire depuis 14 ans, parce qu'il faut bien mentionner qu'il est là depuis 2011. Merci Valère Bessala. Nous avons donc vu le SGPR chanter à Douala, chanter à la gloire du président de la République, son Excellence Paul Biya, signe peut-être qu'il est donc déjà en campagne. Entre-temps, quand même, qu'est-ce que nous pouvons dire pour l'avenir avec ce SGPR, pratiquement, qui a, entre guillemets, de plus en plus la confiance du chef de l'État et les autres ministres opérationnels? Moi, je ne sais pas. C'est vous qui trouvez qu'il a la confiance du chef de l'État. Il faut faire attention. Ma petite observation de Paul Biya, depuis que je le fais, m'a montré qu'il faut faire encore plus attention à Paul Biya quand il vous fait de plus en plus confiance, surtout quand votre nom ressort dans beaucoup de choses. Pourquoi vous cessez d'effrayer le SGPR? Ma petite personne est-elle suffisante pour effrayer c'est ce que vous dites. C'est comme si vous êtes en train de dire que le SGPR est en train de jouer ces dernières minutes au niveau de la présidence. Je vous ai donné quelques indices sur Marafa en 2002 face à Congo. Je vous ai donné un autre indice sur Jean-Marie Atanmabara en 2005 face à Famendongo dans les grèves estudiantines. Je peux encore vous donner un autre élément même. De Marafa. À la caméra. De Marafa. Non, moi je parle seulement de SGPR. De Marafa, après être sorti du gouvernement en 2011. Marafa est sorti du gouvernement en 2011. Et en janvier, on le retrouvait encore à faire le tour du Grand Nord pour remercier ses frères pour le plébiscite qu'ils avaient fait à Paul Biya. Souvenez-vous, Marafa a fait le tour du Grand Nord. Tout à fait. Janvier, février 2012. Pour remercier tous ses frères du Grand Nord. Le président faisait quoi? Il a attendu le 16 avril, c'était un lundi 2012. Il a chopé, il a foutu au Niouf. Vous voyez? Voilà votre SGPR qui se balade. Nous disons tous, il y a les dossiers Cannes 2019, les Task Force, on n'en parle plus. Il y a les dossiers Covid, on n'en parle plus. Il y a les dossiers même de la SNH qui sont là, l'affaire Savannah et tout ça. Mais est-ce qu'on a besoin? Vous-même vous hochez la tête, donc vous comprenez que nous ne lui posons rien sur la tête. C'est posé depuis. C'est lui-même qui a pris son fardeau, il s'est mis sur la tête.
Et donc, le président, quand il vous fait déjà ça, je vous ai pris des indices, il vous passe déjà un message, en fait. Techniquement, un SGPR normal devrait déjà comprendre que cette affaire va bientôt me quitter, du moins le poste, et négocier peut-être le point de chute, qui ne doit pas forcément être pour ses intérêts la 11e région, qui peut être un autre ministère. Vous comprenez? Donc, je parle sur des indices clairs, identifiables. Je rentre sur un autre élément, M. Paffa, ici. Moi, j'aime toujours qu'on aille au fond des choses. Vous savez que quand le professeur a parlé tout à l'heure, non, on a dit information, monseigneur, voilà. Merci beaucoup à cette téléspectateur. Pourquoi est-ce que vous voyez que même ces descentes-là sont des prétextes que le président utilise pour pouvoir régler certains problèmes qu'il n'a pas pu régler lui-même directement, ou par des voies plus autorisées. Vous pensez que le SGPR, qui est censé aller inaugurer le centre d'identification de la DGSN, peut prendre celui d'aller rencontrer Monseigneur Cléda, de son propre chef? Vous avez dit qu'il se balade avec la photo du président sur son chapeau. Tout à fait. Pour dire qu'en fait, je suis l'envoyé du chef. Ça veut dire que le président a profité, du moins a utilisé un prétexte. Tout à fait. C'est-à-dire ces inaugurations, ces descentes, pour aller vers des gens vers lesquels il ne peut pas aller de lui-même, ou alors tout simplement par des voies les plus autorisées. Ça veut dire que vous comprenez même que cette inauguration du centre n'était qu'en fait un bluff. En fait, la véritable mission, c'était d'aller voir Cléda. Parce que Cléda, c'est l'église. Et le chef Sawa. Merci, M. Ona. Cléda, c'est l'église. Et nous savons ce que l'église nous a annoncé en janvier, avec tout le bruit qu'on a connu. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et si on ajoute dans le chef Sawa, merci M. Ona, les chefs Sawa ont un problème aujourd'hui aussi. Et là, je rentre encore dans un sujet que les gens n'aiment pas entendre. Les chefs Sawa ont un problème, c'est l'élite la plus essentielle et la plus élevée du gouvernement de Paul Biya, c'est son ami. Son ami est couché en Europe, il est malade, il est souffrant. Le ministre de la Justice. Les chefs Sawa ont un problème. Maintenant que ton ami Paul Biya, il a couché là-bas, on fait comment si quelque chose lui arrive? Parce qu'il y a aussi cette question aujourd'hui. Nous allons déjà vers la transition. Si jamais vous le voulez pour le pouvoir, M. Paul Biya, mais l'autre là, il est couché là-bas. On fait comment? Donc, c'est sûr que le SGPR allait le rassurer. Mais attention aussi à Paul Biya sur ce point. Vous savez que la présidence de la République, le SGPR a été en constant porte-à-faux avec le ministre de la Justice. Dans les dossiers Cannes, dans les dossiers Covid, où le ministre Laurent Esso lui a toujours barré le chemin sur plusieurs types de dossiers. On l'a vu, une confrontation. On a même eu une confrontation dans l'affaire Martinez-Zoro. L'affaire Martinez-Zoro, où il était clair qu'il y a un camp ministre Justice, il y a un camp secrétaire général de la présidence de la République. Ah bon? Et donc, quand on lui envoie à Douala rencontrer le chef Sawa, faites attention, il est très vicieux. Parce qu'il peut aussi dire au chef Sawa, voilà le monsieur qui a rendu mon ami, votre fils malade. Salah. Non, je vous le dis, c'est mon temps de parole, c'est mon temps de parole. Il est très vicieux, Parce que dans ce combat, est-ce que vous n'allez pas dans ce combat, il y a cette fâcheuse habitude de vous utiliser, de vous presser comme une orange. Quand il n'a plus besoin de vous, il vous sacrifie à ceux à qui il vous a envoyé justement faire ce qu'il a pu faire sur le plan politique. Faites très attention à Paul Biya. Donc je dis, pour un SGPR normal, il devrait déjà tirer certaines conclusions de certaines choses. Il est donc en campagne. Merci. Il est donc en campagne. Pour moi, il est en campagne. Mais je me dis aussi, et je sors par là si vous me permettez, pour essayer de boucher un trou. Vous savez qu'on a un problème aussi. Il faut que le peuple le sait. Mais je sais que vous ne voulez pas en parler. Peut-être parce que vous vous sentez en danger. Nous, on est en danger depuis. Nous savons que le président, est en danger du fait de tout ce qui l'entoure et qui pense qu'il n'est pas bon pour lui qu'il se représente encore. Et on le présente le secrétaire général de la présidence de la République comme le chef de proue de ceux qui justement sont prêts à prendre le pouvoir au cas où il n'arrive pas en octobre ou au cas où peut-être il revenait à abdiquer. Faites très attention. Et donc, l'amener déjà à faire une pré-campagne dans la campagne annoncée est déjà une façon de l'emballer dans sa propre cause. C'est-à-dire qu'il sera difficile certainement pour lui de poser sa candidature, parce qu'on lui dira, mais monsieur, vous avez déjà fait la campagne pour le président de la République, d'où vient-il encore que vous venez faire votre propre campagne?
Vous lisez dans une boule de cristal, hein, Valère. Bien, vous avez donc écouté attentivement notre frère Valère Bessala, qui a la particularité de dire des choses avec beaucoup de lucidité. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais il faut quand même reconnaître, lui donner le mérite de dire un certain nombre de choses de façon claire, avec beaucoup de pertinence. J'enlève les lunettes de mon ami Augustine, de dire des choses avec beaucoup de pertinence. Il explique. Voilà donc ce que je vous disais à l'entrée, le Covid-Gate, Can-Gate, Ngongo était impliqué dans tout ça. Biya a demandé des enquêtes. Il y a même des interdictions de sortie. Mais c'est la même personne que M. Biya va prendre. Quel message Biya passe aux enfants? Que tu peux voler, tu peux détourner, tu continues à être aux côtés d'un président. Parce que le président de la République, c'est un symbole. Quand tu te retrouves à côté du président, tu dis voilà, j'ai été à côté du président. Pour arriver là, il y a beaucoup de critères qui font que quand le président fait un discours, quand il te cite dans son discours, c'est qu'il t'a pris parmi les bons. Tu es meilleur. Pour que tu sois un exemple, je veux travailler bien pour être aux côtés du président. Je veux être un bon sportif. Quand vous voyez les jeux de l'équipe nationale, être aux côtés du président en train de soulever la coupe. Mais parmi ces enfants-là, il y a des petits délinquants dans leur petite vie de tous les jours. Mais qu'est-ce que font ces enfants-là aux côtés du président? C'est qu'ils ont montré au président que nous sommes capables d'aller décrocher le Graal au milieu de plusieurs pays. Nous sommes les meilleurs. Le président, avoir ces enfants-là à ses côtés, c'est pour passer un message aux autres enfants. Pour être à côté de moi ici, je veux les enfants les plus méritants. Ceux qui sont capables de lever haut le drapeau du Cameroun. Ceux qui sont capables de représenter individuellement, avoir une expertise valable, valeureuse. Vous êtes allé à l'école, vous êtes des bons, comme Bigolet, le président a parlé de lui. Les footballeurs, le président parle d'eux. Ganou, Francis, le président parlera de lui. Sa femme va se filmer avec Francis Ganou. C'est un mérite d'être aux côtés du président. C'est un mérite de s'asseoir là aux côtés du président parce que c'est important pour le message à la jeunesse et pour lui-même. Voilà mes enfants qui sont allés se chercher de l'autre côté, représenter le Cameroun. Alors, quel est le mérite de Ngongo aux côtés du président alors qu'il est impliqué dans le vol, dans le braquage des caisses de l'État, dans l'imposture, dans les dépravations sexuelles, dans les crimes? Comment se fait-il que ce monsieur-là continue à bénéficier des missions du président de la République? Va en mission à Douala, va en mission au nord, va me représenter à tel endroit, va dans tel pays. Quel est le message qu'on passe? Tout ça, M. Biya n'utilise pas ces gens-là pour l'intérêt de la nation. Il les utilise pour son intérêt personnel, pour la manipulation, pour des règlements de compte, pour la neutralisation des uns et des autres. Comment peux-tu expliquer à des gens, qui ont encore le bon sens, que tu vas enlever René Emmanuel Sadi à l'administration territoriale? Oui, c'est possible. Mais pour le remplacer par qui? Par un bandit appelé Atanganji. Mais est-ce que ça fait sens? Quel message M. Biya passe après autant d'années donc aux affaires avec des comportements comme ça? Parce que ce monsieur n'a pas la carte du développement. Mais on va accuser Atanganji, n'est-ce pas? On va accuser les autres. On va accuser Madeleine Tchente. On va accuser Ketia, Célestine. Mais quand vous regardez un peu, vous prenez la même carte. Les gens que je vous ai cités là, Ketia, Célestine, Madeleine Tchente, Atanganji, les Mbargombois, les Mbargangele, tout ce monde-là a échoué. On accuse les ministres. Mais bon, renversez maintenant la carte, allez au Burkina. On ne parle de qu'un ministre là-bas. Parce que les ministres sont au travail. Qui est le maître d'œuvre là-bas? C'est Ibrahim Traoré. Vous voyez des immeubles qu'on est en train de construire. On dit Ibrahim Traoré. Vous voyez des engins qui arrivent. Les tracteurs.
Les tracteurs que Biya Bim Vondor lui-même a abandonnés dans la forêt. Vous êtes en train de voir que Ibrahim Traoré, lui, il a reçu les mêmes tracteurs, il redonne aux agriculteurs. You know? Bientôt, aller au Burkina sera comme si l'Arabie Saoudite de l'Afrique. Alors que le Burkina que vous voyez là n'a pas plus de richesse qu'au Cameroun. Mais tout simplement parce qu'il a eu un fils de ce pays-là, un président, qui a la vision, perspective, qui va sur place, qui sait encourager les femmes, il va au champ, qui sait encourager les enfants, il va à l'université. Vous savez ceux qui vont dans les universités au Cameroun? Vous avez les prostituées qui vont parler aux enfants qui sont en train de préparer les doctorats. Les prostituées vont s'asseoir là-bas pour raconter leur vie. Paul Biya et sa femme sont au bureau, dans leur maison, couchés, dans les voitures, ou dans l'avion, ou dans les hôtels. Alors, quand vous entendez des choses comme ça, vous posez la question que c'est de M. Biya qu'on parle, c'est du Cameroun qu'on parle, de Ngongo qu'on parle. Le monsieur est là depuis 2011. 2011, ça fait presque 14 ans qu'il est là. Quel est le résultat? Pourquoi M. Biya garde ce type-là? Ce monsieur-là est dans un bâtiment où régulièrement il y a les braquages. Dans la cave du président de la République. Il y a des braquages dans le cabinet civil. Qu'est-ce qui intéresse ces gens-là? On a inauguré la carte d'identité, la structure pour les cartes d'identité. On a inauguré, Ngongo est allé inaugurer la structure des caméras. Oui, il est allé inaugurer. Et on tue au Cameroun, à Douala partout, plus que partout ailleurs. On tue à Yaoundé partout, mais ils sont dans les inaugurations. Le patron de la task force, c'est lui. Il va visiter tellement les infrastructures que poser la question à ce monsieur-là, est-ce qu'il a fait un petit tour à Olembe? Disait ce monsieur d'Olembe. Olembe comprend une piscine olympique de 2000 places. Olembe comprend 2 stades de handball, 2 stades d'entraînement de football, 2 stades de handball, 2 stades de basketball, 2 stades de tennis également. Et à l'intérieur de ce complexe, vous avez également un musée, vous avez des salles de cinéma. Sur le stade 5 étoiles qui devait faire partie... L'hôtel, oui. Qui devait faire partie du complexe. Oui. Il est toujours d'actualité ou pas? Bien sûr, l'hôtel est même très avancé. En fait, les gens ne savent pas où l'hôtel se trouve. Il est au sous-sol? Il est sous les gradins. Il est sous les gradins. Donc lorsque les gens disent oui, on ne voit pas l'hôtel, l'hôtel est sous les gradins. Il est en bonne voie? Bien sûr. Le centre commercial également. C'est souillant, hein? C'est très souillant. Que disait-il? Comme vous venez d'écouter là, il y avait des hôtels, il y avait des duplex, il y avait même des appartements, il y avait des sous-sols au Lembe. Des milliards et des milliards enterrés. L'autoroute, les routes, Douala Yaoundé, des milliards et des milliards enterrés. Les péages au Cameroun, l'argent a été volé avec la complicité du même Ngongo. Magloire, c'est la femme Fouda. Au premier ministère, une association de voleurs, de bandits. Aucun projet n'a vu le jour. Là où on vend quelque chose à 10 000 francs CFA, au Cameroun c'est 10 milliards. Je dis 10 000 francs CFA. Au Cameroun c'est 10 milliards. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la Fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Ça n'aboutit pas. Et on vous parle d'élection. Et on vous parle du fait qu'il va user les secrétaires généraux. Paul Biya a usé Maragangele. Paul Biya a usé Atangana Mabara. Paul Biya a usé Marafa Amidou Yaya. Paul Biya est en train de user, peut-être pour le chasser demain, Ferdinand Ngongo, peut-être pour qu'il est en campagne. Des trucs qui n'ont pas de sens. On n'a pas besoin de tout ça. On a besoin que ces gens soient arrêtés, jetés en prison. Si Paul Biya veut encore un jour sortir par la grande porte qui nous donne la possibilité d'arrêter ces gens, s'il ne peut pas les arrêter, qu'on les arrête tous. 90% de ces ministres-là sont des prisonniers. Si Paul Biya veut sortir un jour, rester dans l'histoire, à côté de la poubelle, pas dans la poubelle, à côté de la poubelle, qu'il organise une transition. Et que les enfants de la République, de la diaspora, du Cameroun et de partout dans tout le Cameroun soient représentés pour transformer le Cameroun, pour une transition, pour le reformer, pour transformer ce pays. Là, on peut commencer à penser la sortie de Paul Biya. Et si c'est pour nous distraire avec ce qu'il est en train de faire là,
c'est du cinéma, c'est du théâtre. Ça ne sert à personne. Dites à M. Ferdinand Ngongo de prendre la voiture et de faire juste le tour de Yaoundé. Qui se promène à Yaoundé, qui regarde les rues de Yaoundé, les poubelles. Et tous les maires de cette ville-là sont des prostituées, des sodomifiants, des homosexuels promoteurs actifs. Voilà les villes de Yaoundé. Ferdinand Ngongo voit ça. Il n'a pas dit ça au président, il ne peut pas. Il ne peut pas donner le coup parce qu'ils sont tous dans la même association, les sodomifiants. Parce que Satan aime vivre dans la saleté. Satan n'aime pas la propreté. Satan aime vivre là où il y a des pleurs, les plaintes, la saleté, la poubelle. Et ça s'est installé dans leur cerveau. Ça veut dire que porter même les lunettes claires comme les miennes là, ils ne verront pas cette saleté. Parce qu'elle est confortable à leur environnement satanique. Oui, Satan vit dans la saleté. Satan ne peut pas vivre... Mais comment ces gens-là, si c'est... Mais regardez un peu. Regardez ce qui se passe. Quelle est la capitale dans ce monde-ci? La capitale d'un pays que vous voyez comme le Cameroun. La capitale. La saleté. Quelle est cette capitale-là? Donnez-moi un nom. Et vous avez donc Ngongo qui se promène, il serre les mains et raconte les vies. Il raconte sa pauvre vie. Et on va nous parler d'élection. Vous connaissez ma position. Je ne suis pas pour une élection au Cameroun avec M. Biya. Je ne peux pas être d'accord pour une élection. Je le dis depuis 32 ans, depuis le Cameroun. Quand vous regardez mes frères de l'AES parler de transition chez eux, nous sommes parmi ceux-là qui, dans le Cameroun, nous avons implémenté avec le CCT, le Conseil camerounais de transition. Depuis 32 ans. Parce que je ne crois pas à une élection. Donc, je respecte ceux qui croient. Ça, c'est leur programme. Ça ne veut pas faire de moi leurs ennemis. Non, ça fait de moi leur adversaire idéologique. Que tu sois du côté de l'opposition. Tu ne fais pas de moi... je ne fais pas de toi ton ennemi. Je ne fais pas de toi ton ennemi à battre. Je fais de toi un adversaire coriace, idéologique. Je te prouve par A plus B que ton programme politique n'est pas le bon. Sauf si, comme tout le monde, chacun a un intérêt dans sa vision, dans sa stratégie. Il y a des gens que Paul Biya peut se représenter là. 7 ans, il va gagner puisqu'il ne peut pas perdre. Le lendemain matin de l'élection, certaines personnes de l'opposition lui diront que voilà, commence déjà à te préparer pour 2030 poussières. Nous sommes avec toi. Pourquoi? Parce que c'est là où ils gagnent de l'argent. Ça les fait vivre. L'eau sale sont comme les poissons ngwalikwas. Dès que les poissons qui vivent dans l'eau sale, ngwalikwas, là qu'on appelle ngwal, le poisson qu'on appelle ngwalikwas à ma langue, ne vit jamais dans l'eau propre. Tu le sors, tu le mets dans l'eau propre, il meurt. Donc les gens de l'opposition aiment vivre dans l'eau sale. Les Joshua aussi là, c'est ça. Les clercs de la République vivent dans l'eau sale. C'est comme ça. Je ne vous parle pas de ceux du Grand Nord, je ne vous parle pas de ceux de mon village qui sont dans le centre, le sud, l'est. You know, tous dans le même sac. Est-ce que vous croyez un tant soit peu que le Cameroun, qui a vos intelligences, qui pullule, qui sortent de terre, et dans tous les domaines, peut manquer un Camerounais pour diriger le Cameroun? Que si mon père Biya n'est pas là, le Cameroun va mourir. Non mais attends, est-ce que vous croyez un tant soit peu que c'est possible? Que si Biya n'est pas là un jour, le Cameroun n'existe plus? C'est faux, n'est-ce pas? Il y a des femmes qui peuvent être présidentes du Cameroun. Il y a les enfants de 30 ans qui peuvent diriger le Cameroun. Il y a les enfants de 40 ans. Il y a des messieurs de 50 ans qui peuvent diriger le Cameroun au Cameroun. Il y a des jeunes dans la diaspora qui peuvent diriger le Cameroun. Femmes comme hommes. Biya n'a pas le monopole. Déjà, vous avez vu d'ailleurs le bilan. Donc, bon, si c'est pour mettre... On met Biya sur une balance avec Amadou Ahidjo. Les gens diront, s'il y a les possibilités de déterrer Amadou Ahidjo, de lui redonner vie, vraiment, on va oublier Paul Biya tout de suite. Donc, quand vous voyez des gens passer sur les plateaux comme Mathias Owonangini, c'est des gens qui ils sont à l'aise dans leur élément. Je dis ici, écoutez-moi bien, Mathias Owonangini est un intellectuel. Un intellectuel comme lui-même il a expliqué. Les clercs, les intellectuels waya waya. Est un intellectuel propre. Au sens propre du terme. Hein? Sans ironie. Quand on compte les intellectuels en Afrique, c'est un gars qui est capable de représenter le Cameroun à toutes les compétitions. Mais il a pris son intellectualisme. Il a mis au service de ceux-là qui condamnaient hier et qui n'ont rien changé au Cameroun. Ce que Mathias Owonangini a reproché à M. Biya n'a changé que sur une seule chose.
Mathias Olangini n'est plus dans la critique objective et réaliste, il est maintenant dans la critique de la mangeoire. Il défend la mangeoire. Toute personne qui peut parler mal d'un membre du gouvernement trouvera sur son chemin Mathias Olangini. C'est ça que M. Biya a voulu, c'est-à-dire rabaisser tout le monde. Et qu'on va élever donc la prostitution. Donc si Biya Bimvondo, avec ce comportement-là, n'a pas pu faire quelque chose pour sa fille, c'est la question que je vous pose. Sa fille que vous voyez, qui est l'une des Camerounaises les plus en vue, dans la bêtise, Brenda Biya. La voilà dans la prostitution, la voilà dans l'alcool, la voilà dans la drogue. Alors si ce monsieur-là, un tant soit peu avec de l'amour, ne serait-ce que pour son enfant, il aurait l'amour pour le peuple camerounais. Et s'il ne peut pas avoir l'amour pour son enfant, Paul Biya ne peut rien avoir comme amour pour le peuple camerounais. Il n'a rien à cirer avec tout ce que vous voyez là. Donc, tout tourne autour de sa petite personne. Monsieur Biya a envoyé Ngongo de l'autre côté, il veut user Ngongo, il veut le mettre à la retraite, il veut. Tout c'est toujours lui. Rien n'est fait pour le peuple camerounais. Et quand vous apprenez que Biya Bimvondo a jeté quelqu'un en prison, c'est que cette personne-là, on est allé faire le Congo ça, que cette personne-là a des vues présidentielles. Cette personne-là a des vues, il regarde ton poste. Non, cette personne-là a regardé ta femme, ton épouse. Ce n'est pas parce que tu as mal travaillé. Si c'était que Paul Biya avait mal travaillé, si c'était que Ngongo avait mal travaillé, Ngongo serait en prison. Tout de suite, Ngongo ne serait pas là depuis pratiquement plus de 10 ans. Paul Biya allait dire, mais attention, prenez-moi ce monsieur-là et jetez-le de l'autre côté. Comme il a fait avec les autres. Oui, monsieur, on te met en prison. Non, réforme. Je ne sais pas comment vous pouvez imaginer que dans la maison du président, on vole. On connaît les voleurs. Ils sont là. Moi-même ici, je fais une note. Je dénonce les gars de la DGRE. Un certain nombre de comportements. J'envoie ça. Je dis, monsieur le président, pour l'intérêt de mon pays, voici ce que font tes patrons de renseignement. Tous, sans exception. Je fais une note ici. Je dis, je veux protéger mes parents. Si je reste ici, je suis juste dans la critique. Il faut quand même contribuer à quelque chose. Voici ce que donnent mes investigations. Paul Biya ne regarde pas ça. Il va accepter il acceptera que Assimi Eko aille en prison quand ça arrange ses intérêts. Et là, c'est pour régler des comptes. Ce n'est pas pour que justice soit faite. Parce qu'il fallait absolument casser le comportement de certains dont Amoko Belinga. Ces gens-là ne sont pas en prison parce qu'ils ont tué ou sont accusés de l'assassinat de Martinez Sissoko. Non. Ils sont en prison pour toute autre chose. Parce que ça arrange M. Biya. Tourner comme ça les gens en bourrique. Jean-Marie Benoît Bala, Biya, mais qui est en prison. L'enquête est où? Christian Sopo, Biya, mais qui est en prison. Où est l'enquête? Martinez Sissoko que vous voyez là. Où est l'enquête? N'est-ce pas? Donc vous comprenez qu'à un certain moment, il faut avoir de la lucidité pour comprendre que nous avons payé cher pour apprendre en ayant Paul Biya aux affaires. Il faut donc maintenant qu'on se batte pour dire à ce monsieur-là d'aller dans son village, d'aller se reposer. Nous lui disons cela gentiment. Mais s'il ne le veut pas aussi, il partira aussi par la force parce que M. Biya n'est pas Kaiser. Il partira comme tous les autres. Chassé. Humilié. Oui, monsieur. Donc tout ce que vous êtes en train de voir, tout ce que vous avez écouté là, tout ça c'est du cinéma. C'est du théâtre. Valère Messala a bien pris son temps de vous expliquer tout ça. Vous avez observé, vous avez écouté. Tout ce que vous entendez là, c'est du cinéma. Il n'y a aucun pays au monde qui passe de scandale en scandale comme notre pays. Biya voit, Biya écoute, Biya suit. Nous sommes de scandale en scandale. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde, chaque semaine, chaque mois, on tue les femmes. On brûle les chercheurs. On tue les femmes avec les bébés au dos. On tue les femmes à Gabour. On brûle les enfants. Biya monte des enquêtes. Les donneurs d'ordre sont là. Mais personne ne fait rien. Biya est toujours là. On trouve des charters, des personnes, des cadavres, des squelettes quelque part là-bas à aider. Biya est au courant. Biya connaît tout ça. Il ne fait rien. Les mêmes patrons sont là. Galaxy Toga est là. Mbargangele est là. Mbanku Emile est là. Tous les patrons des renseignements sont là. Tous les chefs d'état-major des armées sont là. Mais aujourd'hui encore, il y a un capitaine qui est mort dans une gendarmerie. Au CED, nous dit-on, il s'est suicidé. Comment peux-tu te suicider dans un camp comme celui-là?
Comment fais-tu? L'enquête classée sans suite. Et c'est comme ça tous les jours. Il ne se passe pas un jour sans apprendre que un militaire est mort, un civil est mort, un bébé a été assassiné. Chantal Biya, qui est la maman des fondations, mais vous avez donc vu cette dame qui a perdu ses 3 enfants. Avez-vous vu Chantal Biya au chevet de cette femme-là? Avez-vous vu le ministre de la Santé? Qui avez-vous vu aux côtés de cette femme-là? Quel ministre avez-vous vu aux côtés de cette femme qui a perdu ses 3 enfants jetés dans un carton parce qu'il manque de couveuse? Biya connaît tout ça. Biya vit dans... C'est le règne de Satan. La poubelle, la saleté, le sang, l'humiliation, la bêtise, les crimes. C'est ça que Biya est en train de mener en ce moment. Le rouge. C'est ça. Mais malheureusement pour eux, Dieu a son calendrier. Dieu a son temps. Beaucoup d'entre vous se posent la question pourquoi Biya ne meurt pas. Non. On ne peut pas souhaiter la mort à Biya. Ce que Biya vit, c'est aussi une forme de punition. Voir sa famille périr devant lui. Ses enfants, aucun. Je vous dis, au Cameroun, il n'y aura pas d'élection avec Biya. Nous allons nous battre pour que les comportements comme ça qu'on ne perdure pas les comportements comme ça. On ne peut pas humilier les enfants des gens n'importe comment. Nous allons nous battre avec nos moyens. Nous allons nous battre à notre petit niveau. On ne peut pas humilier les gens comme ça. On ne peut pas se moquer des gens. Que ce soit ses propres enfants, on ne peut pas faire ça. Ce sont les enfants, les créatures de Dieu. Ce ne sont pas tes objets. Si Satan veut se servir, qu'il crée son monde, qu'il ne vienne pas puiser dans la création et les créatures de Dieu. Vous, Ferdinand Gongo, Paul Biya, Chantal Biya, les Bagalas et Toga, les Ferdinand Gongo, les Mbargombois, les Mbargangele, les Magloa Mbarga, tout ce monde-là. Vous devez créer votre monde à part, allez vous sodomiser là où vous voulez. Si vous allez faire des enfants par la nuit, allez faire votre monde avec Satan. Laissez les enfants des autres tranquilles. Si vous avez détruit les vôtres, allez faire votre monde. Ne venez pas prendre dans le panier de la création de Dieu. Et chaque fois que vous avez fait ça, vous le payerez très cher. Parce qu'on ne s'amuse pas avec les créatures de Dieu. Alors, je ne souhaite pas la mort à qui que ce soit ici. Parce que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Donc, si Biya est encore en vie, c'est parce que Dieu le veut. Pour qu'il puisse voir comment une jeune fille, belle fille, l'une des plus belles filles du Cameroun, c'est Brenda Biya. L'une des plus belles filles du Cameroun, c'était la mère de Brenda Biya. Elle était top modèle, elle défilait elle faisait des défilés avec des grands mannequins. Elle est devenue sataniste en plein jour. Dans sa fondation, on tue. Vous avez vu, non? Elle a oublié rapidement la femme de Bidongpat, Abissou Bidou. C'est fini. Tu as fini de jouer ton satanisme, on t'a oublié, c'est fini. C'est comme ça que ces gens-là vont tous passer. Tu as servi, tu as porté le sac, je suis avec la première dame, je parle l'oreille de la première dame, je suis son chinda, je suis son gangang, c'est moi qui porte le sac de médicaments. Le jour où on te livre, tu passes. Ça dure exactement 24 heures et on t'oublie. Marthe Angeline Micha, exactement. Elle a fait son one-man show, on a violé son cadavre, on l'a pris sa vie, elle est partie, on a oublié, on passe à autre chose. Dodo Doké, pareil, il est mort, on passe, on oublie. Mate Bengue Boutou, le faiseur de roi, on a oublié, on passe. Foumanakam, conseiller juridique de M. Biya, on passe. Amadou Ali, on passe. Voilà à quoi vous servez. Vous avez oublié, non? Madame Bidongpat, c'est une autre histoire, une histoire ancienne. C'est comme ça que vous allez tous passer. Et un jour ou l'autre, Biya prendra aussi la route, comme moi, comme toi. Mais nos routes seront différentes. Je vous vois, vous me voyez. J'ai choisi le chemin de Dieu. Vous avez choisi le chemin de Satan. Dieu nous voit, nous tous. Parce que c'est aussi Dieu qui est le créateur de Satan. Il l'a chassé à cause de ces comportements-là. Si Biya a réussi à mettre certains en prison parce qu'il jugeait qu'ils étaient mauvais, et c'est lui qui est bon, il arrivera donc au temps de Dieu de le mettre aussi dehors pour lui montrer que ceux qui sont en prison là, certains d'entre eux, c'est toi qui étais leur patron. Allez-y donc ensemble. Il partira aussi.
Donc on ne peut pas souhaiter la mort de Biya. Il est en train de mourir vivant. À voir ses enfants, à qui il a envoyé aux États-Unis à prendre l'argent dans les caisses de l'État. Pour ces enfants-là, ils ont échoué. Ils sont devenus des lesbiennes ici, faire des partous aux États-Unis, consommer la drogue. Il les a amenés en Suisse. Vous avez vu la chute, l'argent du Cameroun. Ils ont échoué. Il les a amenés dans des grandes écoles au Cameroun, laissant des enfants intelligents au quartier, prenant presque 15 places pour Brenda Biya et son frère. Ils ont échoué devant vous. Ils ont échoué devant vous. Alors que les enfants que les mamans vendent des tomates au marché sont des meilleurs dans des écoles, sont recrutés, nommés par Joe Biden, sont recrutés, nommés en France, travaillent partout dans les préfectures, sont des médecins dans les hôpitaux. Les mamans vendaient des ananas, les oranges, les mandarines, les citrons, vendaient des tomates au marché. Ces enfants-là sont des docteurs, des ingénieurs, des médecins, des enseignants, sont des hommes d'affaires. Brenda qui a connu toutes les écoles, elle est prostituée devant vous, la fille d'un chef d'État, prostituée en plein jour, alcoolique, droguée devant vous. Et vous attendez que ce monsieur-là fasse quelque chose pour le peuple camerounais? Il ne peut pas. Parce que ce n'est pas sa vocation. Même s'il avait envie, il ne peut pas. Ce n'est pas sa vocation. Il a tout détruit au Cameroun. On avait les meilleurs boxeurs. Vous voyez? On avait les meilleurs basketteurs. Regardez la fédération de boxe. On avait le handball au Cameroun. Regardez. Je ne vous parle pas du football. Je ne vous parle pas de tout ça. On est dans la dérive. On est dans le désordre. On est dans le cancan, dans la débauche sexuelle. J'ai vu un monsieur. Ça, je vais vous raconter ça prochainement. J'ai vu un monsieur au Cameroun, il travaille à la présidence. Je vous donnerai son nom dans les prochaines publications. Ce monsieur-là, il est dans le club de ceux qui se font sodomiser et les gens qui mangent la merde. J'ai vu ces vidéos chez lui, à la maison. Vous allez, je vous assure que ceux qui ont vu ces vidéos-là dans notre club, on dit vraiment, le Cameroun, faites attention à qui vous donnez même votre bouille pour faire la bise au Cameroun, vous les femmes. Faites attention dans les maisons dans lesquelles vous mangez. Le monsieur porte des gras. Quand ils ont fini de faire ça, il mange la merde. Il se nettoie avec. C'est terrible, excusez-moi. Ce que je vous dis, c'est que ça vous met mal à l'aise, mais je suis obligé de vous dire ça. Je vous donnerai son nom le moment venu et son numéro de téléphone pour que des personnes sachent qui est ce type, ce qu'ils font, le sang. Si vous voyez des vidéos de personnalité, ce que la femme de la fille qui sortait avec Gongol avait dit, c'est, je ne peux pas vous dire que c'est ça, mais c'est au-delà, c'est pire. Et ils prennent tout ça, tous ces vêtements-là, avec la merde, ils amènent dans le pressing. Ils prennent ça, avec la merde, ils amènent dans le pressing, le sang et tout ça. J'ai des images de leur maison, là où ils ont fait ces choses-là. Je vous assure, le Tout-Puissant est témoin. Je ne vous dis rien ici sans preuve. C'est horrible. Voilà le pouvoir de M. Biya. Voilà pourquoi est-ce que ces gens-là veulent que M. Biya se présente encore. Détruire les vies de nos enfants. Détruire les vies de nos femmes. Détruire les vies de nos sœurs. Oui, monsieur. Vous avez vu que l'un des neveux du contre-amiral Mendoua, le chef d'état-major de la marine, a violé encore un enfant. On l'a sorti de prison. Voilà. Comment pensez-vous un temps soit peu que ces chefs d'état-major-là vont vous souhaiter un jour que M. Biya parte? Parce que M. Biya couvre tout ce qu'ils font parce qu'ils servent Satan. Couche avec leurs propres filles comme Mendoua. Couche avec leurs propres enfants. Comme l'ambassadeur du Cameroun au Vatican, Antoine Zanga. Il a fait des enfants avec ses propres enfants. Il a fait des enfants avec ses propres nièces. Je vous dis les gars, je suis dans un pays dangereux. Je suis dans un pays dangereux. Où je dis quelque chose, ça peut me traîner en prison. Je demande pourquoi les gens ne portent pas plainte de ce que nous m'a dit. Antoine Zanga, il a fait des enfants avec ses propres enfants. Pourquoi ces gens-là, moi je ne comprends pas. Pourquoi vous voulez porter plainte pour des choses qui n'ont pas de sens pour déranger? Porter plainte pour des cas comme ça. C'est important que le monde entier sache. Les ministres de Biya sont dans l'inceste. C'est Donald Trump qui est mauvais. Lui qui veut reformer son pays. Lui qui parle pour son pays. Paul Biya, lui il est bon. Il y a des ministres qui sont dans l'inceste. Il y a des ministres qui tuent les femmes.
Il a des ministres qui tabassent les femmes. Il a des ministres qui tuent les enfants dans leur maison. Là-bas, c'est bon. Non, les gars. Il va falloir mettre un fin à ces comportements. Nous sommes en train de plonger. C'est-à-dire, nous quittons le sol, le sous-sol. On traverse le mazout, on traverse le pétrole, le gaz, on traverse l'or, le diamant. On traverse même la maison de Satan. Nous sommes en train d'aller maintenant là où Satan, dans ses réunions, il dit qu'il ne reconnaît pas les membres du gouvernement du Cameroun. Si Satan te dit qu'il ne connaît pas Ferdinand Ngongo, c'est que c'est grave. Qui est le père de Ngongo dans le mal? Donc, si Satan dit que je ne reconnais pas ces gens-là, ça veut dire qu'ils sont dans une autre dimension du mal. Donc, je voudrais donc te dire ici que moi, je suis contre une élection au Cameroun avec M. Biya et ses opposants. Je t'ai déjà donné mon programme ici. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir et comment? Et nous allons y arriver. Ce n'est pas une course de vitesse. Je n'ai pas vu 32 ans passer. Je ne les ai pas vus. Parce que Dieu m'a enlevé ça. Et il m'a imposé la vie. Il me dit, je te donne la vie, mon fils. 32 ans, tu ne le verras pas. 32 ans, 32 bonnes années, 32 Noël sont passés sans mettre mes pieds au Cameroun. Mais ceux qui me combattaient, comme certains qui font le petit malin en ce moment là-bas au Cameroun, sont pour la plupart morts. C'est pas moi. C'est qu'ils ont choisi leur chemin. Ils partiront seuls, sans moi. Je toucherai encore de mes pieds le sol du Cameroun. Et nous allons ramener toutes celles de ceux qui sont morts à l'extérieur, commençant par Madou Ahidjo, et ceux qui sont enterrés à Roissy-Charles de Gaulle, au Cameroun. Biya n'est pas le propriétaire du Cameroun tout seul. Nous sommes tous des actionnaires majoritaires du patrimoine Cameroun. Moi, toi, nous. Nous avons seulement eu le malheur d'avoir des irresponsables à la gestion des biens communs. Mais bientôt, vous serez contents et contente de rentrer dans votre pays, d'enjoy, les richesses de votre pays, librement, sans être tué, sans être assassiné, sans être persécuté, sans être emprisonné, sans être interpellé parce que tu as donné ton avis. C'est pour bientôt. Donc, j'ai voulu échanger avec vous pour vous faire comprendre que je vais prendre mon temps. J'ai pris beaucoup de temps là maintenant à échanger avec vous. J'ai envie de faire ma recette. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous parce que ça nous fait du bien de partager avec vous. Restez focus, restez concentrés. Le Cameroun changera, chacun dans son domaine respectif. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre nous dans son domaine respectif. Et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je vais être détesté. Je serai détesté. Comme vous aussi dans vos familles, vous serez détestés. Je disais à un l'autre jour, ce n'est pas la peine de m'envoyer des vidéos où on peut dire des énormités me concernant. Mon frère, c'est être trop petit. Heureusement que vous étiez 3, j'ai bloqué tous les 3. Parce que Jésus a été persécuté. Comme moi. Dans ta vie, dans ta famille, tu es persécuté. Parce que tu n'es pas d'accord. Les exemples sont nombreux. Regarde dans ma propre famille au Cameroun. Regarde mes parents. Ils veulent Michel Fosso, Kadji de Fosso. Regardez Akere Mouna, ce sont mes parents. Et regardez le désordre qui est chez eux. Entre eux, des grands avocats. D'autres ont été des ministres. Le papa Akere Mouna était l'un des barons de ce pays. On ne peut pas parler du Cameroun sans parler d'Akere Mouna. Ce sont ces gens-là. Regardez dans la suite ce que les enfants ont donné. Le spectacle qu'ils donnent. C'est être aimé, ce qu'ils font là, être dans les tribunaux tout le temps. Je n'ai pas envie que tu m'aimes. Ou autrement dit, je n'attends pas que tu m'aimes. Je n'attends pas que tu me détestes. Tu fais ce qui te plaît. Je fais ce qui me plaît. Pour ma vie
et dans ma vie. D'abord pour ma vie. Moi, d'abord pour ma vie. Parce que je suis soucieux de ce que vont devenir mes enfants dans ce monde-ci. Donc je parle pour moi, c'est parler pour mes enfants. Donc je suis convaincu que, parlant pour moi et pour mes enfants, il y a beaucoup d'entre vous qui se reconnaissent dans le combat que je mène. Et qui sont concernés aussi, mais qui ne peuvent pas parler. Oui, monsieur, je parlerai donc d'une façon ou d'une autre pour cela. Est-ce que je suis parfait ici? Non. On accuse Jésus-Christ de tous les noms. On a accusé Jésus, l'homme le plus connu de toute la planète. Il est plus connu que certains de vos ancêtres, de vos grands-parents, de votre famille, c'est-à-dire le père du père de votre père, votre arrière-arrière-grand-père. Certains d'entre vous ne le connaissent pas, mais connaissent Jésus. Il a donc été persécuté, brutalisé, humilié, assassiné devant vous. Donc ne vous faites pas de soucis pour moi. Je fais ce que j'ai choisi de faire. Non, occupez-vous de vos vies. Occupez-vous de vos vies. Vous avez des vies, occupez-vous de ces vies-là. Je vais vous raconter une petite histoire pour fermer cette page-ci. J'ai vu un Camerounais qui m'a interpellé du côté de Boston. Il me raconte une histoire. Sa copine, ils se sont mariés au Cameroun. Ils sont arrivés ici. Ils ont eu des problèmes. Écoutez l'histoire. Ils ont eu des problèmes graves. Ils se sont séparés. Le gars vivait à l'extérieur. Mais entre-temps, le gars, Michael, a eu sa green card est arrivée. Je vous le donne en 1000. Sa green card est arrivée alors qu'il avait déjà quitté le foyer. Il est dehors. La femme a pris la green card. Elle a découpé la green card en petits morceaux. Elle a jeté la green card. Ça s'appelle Chimaker. Il est là, à Boston. Vous voyez cette femme-là dans les réseaux sociaux. Elle donnera des leçons aux gens. Mauvaiskoeur.com. Elle va se soucier de moi. Elle va se soucier de vous. Mais alors qu'elle est criminelle, d'avoir détruit la vie de toute une vie. Heureusement que nous sommes aux États-Unis. À un certain moment, à force d'attendre, le gars a donc vu. Son avocat dit, mais ça fait quand même un moment que j'attends ma carte. On interroge l'immigration. L'immigration dit, maintenant, on a envoyé la carte depuis. Si vous voulez votre carte, bon, voilà le montant que vous devez repayer pour qu'on vous renvoie la carte. C'est comme ça que le gars a eu sa carte. L'histoire que je vous dis là, il m'a fait un voice, il m'a fait une vidéo, je l'ai avec moi. C'est pour vous faire comprendre que il y a des donneurs de leçons là dans les réseaux sociaux qui croient venir nous défendre parce qu'on a vu une vidéo de Nouma en train de danser, ou on a vu une vidéo de Nouma en train de dire, ou on a dit, ou on a fait que tout de suite, ils se sentent vraiment beaucoup d'amour pour Patrice Nouma. Vous faites quoi pour défendre Nouma? Non, ne me défendez pas. Défendez la maman qui a perdu ses 3 enfants, bébés. C'est ça que moi j'attends de vous. Ne me défendez pas, je me défends déjà moi-même. Dieu est là pour moi. Moi j'ai choisi ma vie depuis 32 ans. Si ce n'est pas le Cameroun et mon courage, tu ne m'aurais pas connu. Bats-toi pour toi. Bats-toi à nettoyer ton mauvais cœur. Pour ne pas jeter la green card de ton gars. Pour ne pas appeler la police sur ton gars. Pour ne pas appeler la police sur ta copine. Pour qu'on vienne la mettre dehors. Arrêtez ces comportements. Alors c'était une petite histoire que je voulais vous raconter. Pour vous faire comprendre qu'il faut avoir beaucoup de respect pour toutes celles et ceux qui se placent devant vous et font des discours pour parler. Ils ont pris leur courage. Parce qu'ils savent que, à tort ou à raison, ils vont être attaqués. À tort ou à raison, ils vont être insultés. Tout simplement parce que ils disent leur expérience. Ils disent ce qu'ils vivent. Vous allez être d'accord avec eux ou pas? Faites votre part. Je voulais seulement vous prendre cet exemple-là. Des personnes qui pensent que se placer ici et vous parler, ce n'est pas un exercice que j'affectionne. Je vous parle de mon père Paul Biya, celui qui a signé pour que j'aille en France. Je vous parle de ma mère, ma soeur, ma grande soeur, Chantal Biya. Vous pensez que ça me fait plaisir de venir employer, utiliser des mots comme ça, Dieu vis-à-vis de mes parents? Oui, comment j'en arrive là? J'ai utilisé des voix annexes, connexes, des rapports, dans la famille, des notes, d'informations, des requêtes. J'ai envoyé, j'ai utilisé tous les moyens avant d'en arriver là où je suis là. Je me suis dit, si les rapports là n'arrivent pas, peut-être en parlant comme ça, le président va écouter. C'est donc en parlant comme ça que ces gens-là avaient été choqués. Ils sont allés me porter plainte. Parce que je disais la vérité. Que Martin Bengue Boutou a détourné et a volé l'argent. C'était l'erreur fatale qui a failli me coûter la vie. Ils ont donc dit, ils vont me porter plainte. Ils m'ont donc porté plainte. Nous sommes allés au tribunal. Celui qui représentait l'État du Cameroun s'appelle Tingé Monono. Je vous dis, il y avait des références là. Il travaillait à l'ambassade du Cameroun. Il croyait être là éternellement. Il a été chassé tout récemment. Entre-temps, son patron
est mort. J'ai gagné tous les 9 procès. Ceux qui étaient à Washington DC, François Ngoubeni, un autre pédophile, un autre inceste qui fait l'amour avec ses propres enfants. Aujourd'hui, il est au tribunal avec ses propres enfants. Pourtant qu'ils m'ont traduit au tribunal aux États-Unis pour avoir dénoncé leurs impairs. Le même François Ngoubeni, toi qui ne le connais pas, c'était le percepteur du Cameroun à Washington, à l'ambassade. Il a été chassé. Aujourd'hui, le même percepteur est au tribunal avec sa propre femme et ses enfants. L'ambassadeur de l'époque, Foué, attends la bienvenue, il a été chassé. Il est au Cameroun. S'il est encore en vie, je n'en sais trop rien. Mais moi, je suis toujours là. Pourquoi? Parce que je dis, je dénonce notre bien commun, le partage qui ne se fait pas. Après le partage qui ne se fait pas, le mépris qu'on nous impose. Comment se fait-il qu'un gars comme moi n'ait pas son passeport camerounais? Tout simplement parce que j'ai dit au président qu'on a volé l'argent à l'ambassade, qu'on a détourné l'ambassade, qu'on a détourné le budget, que je connais celui qui a volé l'argent de l'eau, l'électricité, des routes. Je connais celui qui tue. Ça fait de moi l'ennemi à abattre. 32 ans. Aujourd'hui, vous répétez les mêmes choses. Et je dis, je ne suis plus seul. Nous sommes maintenant nombreux. Je suis donc resté dans la constance, la cohérence et la persévérance. C'est pour ça que je te dis, chaque fois que tu veux faire quelque chose, fais ce que tu as fait, n'attends rien de personne. Rien. Parce que tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Et tout le monde ne pourra pas te plaire. Tout le monde ne va pas te détester. Certains te détesteront. Mais tu feras ce que tu as à faire. Donc je n'attends pas ici que quelqu'un m'aime ou quelqu'un ne m'aime pas. Non. Si Donald Trump vous l'a dit, je n'attends pas que tu m'aimes. Tu m'aimes, je t'aime. Moi-même, je m'aime déjà. Tu me supportes, je te supporte. Tu me détestes, tu continues ton chemin, le chemin, la vie continue sans toi. J'ai beaucoup d'autres à faire. C'est ce que Donald Trump dit. Et c'est ça la vie. Voilà un homme qui a été, après Barack Obama, dans ce monde. Donald Trump a été le blanc, le plus insulté par les blancs, le plus détesté par les blancs et par des noirs. Traîné dans les tribunaux. Partout. Ici aux États-Unis. Ses propres parents, l'un de ses parents a écrit, moi c'était un fond de vidéo de con, la con. C'était un de ses parents, il a écrit tout un livre, des centaines de pages. Pour sa soeur, sa belle-soeur, quelque chose de ce genre-là, pour le dénigrer. Les femmes sont venues. Non, il m'a touché les fesses, non, il m'a violé, il m'a abusé. Le gars a continué son chemin. Parfois, il avait plusieurs procès le même jour. Il est convoqué ici à New York. Après, on dit qu'il est convoqué en Virginie au tribunal. Il finit ici, il prend son avion, il part. Il est allé en campagne. Il a gagné. Il n'avait pas seulement pour adversaire politique, il avait des ennemis qui ont voulu l'abattre. Il a gagné. Même en France, tous les Occidentaux, avec la France en tête, étaient ses adversaires, ses ennemis qui voulaient l'abattre. Il a gagné. Aujourd'hui, le monde a peur. Donc, à côté de Jésus, inspire-toi de la vie de Donald Trump. À côté de Jésus, inspire-toi de ta vie. Toi qui as quitté le Cameroun à pied, Guatemala, Pérou, Mexique, pour arriver jusqu'aux États-Unis. Inspire-toi de ta vie. Ce n'est pas la mienne qui doit t'intéresser. Qu'on parle en bien de moi, qu'on parle en mal. Je n'ai I don't care. Tu vois, là où je suis, vous me voyez ici tous les jours, n'est-ce pas? Je suis dans la rue. Alors, si cette rue m'a été donnée pour un prêt, si c'est une rue qui m'appartient, si c'est une location, si c'est un don, si c'est un héritage, mais je suis quand même là. C'est ma vie. Occupe-toi de la tienne. N'aie pas à pitié de moi. Mais si tu pries pour moi, toi qui es de l'autre côté, ma maman, tant mieux. Si tu m'aimes, tant mieux. Si tu ne m'aimes pas, tant mieux. Mais moi, je m'aime déjà. Quand tu me regardes, tu vois que qu'est-ce qui a manqué. Si tu me regardes, moi et la fille du président de la République, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Donc, je n'attends rien de toi. J'attends tout de toi pour ta propre vie. Il faut que tu comprennes ça. Je dois vous le dire tous les jours. Nous parlons pour qu'on ne tue plus nos enfants au Cameroun. Chaque jour, on ne peut pas passer un jour sans qu'on ne tue personne au Cameroun. C'est à ça que je te demande de t'investir. Investis-toi là-bas. Moi, j'ai choisi ma vie. Je peux mourir à tout moment. Un militaire, dès que vous voyez quelqu'un en tenue, il est appelé à mourir à tout moment. Parce que si j'avais demandé l'autorisation aux Camerounais, personne ne m'aurait donné. Non, non, c'est ta vie, va faire ce que tu as fait. Je suis majeur. Je suis adulte. Je vous ai cité ceux qui sont morts après moi alors qu'ils ne combattaient pas Biyabi Vendon. Je vous ai montré vos frères, nos frères qui sont en prison au Cameroun. Souciez-vous de cela, pas de moi. Il est important que dans la vie, on parle de toi en bien. Je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Je ne pourrai jamais me fatiguer. Qu'on parle de toi en bien, qu'on parle de toi en mal. Fais ce que tu sens être bon pour toi et pour toutes celles de ceux qui se reconnaîtront dans le combat que tu mènes. N'attends pas que quelqu'un te fera des éloges. Même dans ta propre famille, tu auras des ennemis. Est-ce que tu me comprends? Dans la famille de Biya, il y a des gens qui souffrent. Si vous entrez dans des maisons à Ebolova, il y a des gens qui détestent Biya.
Vous entrez dans les maisons en vos mécas. Il y a des gens qui le détestent. Mais il a choisi sa route, celle de Satan. Il sert, comme avait dit Abel Zongan, Paul Biya est un démon. Oui, lui il a choisi sa route. Alors c'est là-bas que vous devriez aller. Si Paul Biya te dérange, c'est là-bas. Lui me dérange. Je mène dans mon combat. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas. Vraiment, j'ai mes enfants. M'adore. J'ai Dieu qui m'adore. J'ai moi-même. Donc si ton amour s'ajoute, ce n'est qu'une grâce. Si ta détestation s'ajoute, ce n'est qu'une grâce toujours. Parce que ça nous permet de comprendre que c'est ainsi va la société. Jésus est mort comme ça. Oui, monsieur. Mohamed est mort comme ça. Donc je m'inspire de moi. Parce que Dieu est en moi. Je n'attends rien de personne. Je fais mon petit bonhomme de chemin. Alors je te dis donc que le Cameroun là, nous allons le libérer. De gré ou de force. J'ai dit. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Je vais faire je vais finalement faire ce que j'ai fait. Tu m'as tellement pris du temps pour te parler parce que j'aime ça. Vous parlez parce que vous sensibilisez. Amusez-vous bien. Demain appartient à Dieu. I love you.